retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, le fils du pasteur Charles Talingano, Chris Talingano. Hello Chris. Allô, Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va. T'en as pas Merci. marre que je te présente en disant que t'es le fils de ton père? Ça me fait plaisir. C'est un honneur, hein, C'est un honneur, vraiment. C'est un honneur. Par la grâce de Dieu. Oui, on salue ton papa s'il va regarder l'émission. Je pense qu'il va regarder l'émission avec son fils. On vous salue, papa Talingano. Merci de nous prêter votre fils. Bonjour, papa. Aujourd'hui, tu viens nous raconter comment tu as été baptisé du Saint-Esprit alors que tu avais 11 ans. Et tu me disais avant l'émission que c'était à l'époque où tu vivais en Centrafrique avec ta mère, tes frères et sœurs. Vous étiez là-bas, vous serviez le Seigneur ensemble. Et puis un soir, le jour de la Pentecôte, donc ça tombait bien quand même. Le jour de la Pentecôte, tu étais allé jouer au foot au lieu d'aller à l'église ce jour-là. Mais alors, Chris? C'est tout à fait ça. Je suis allé jouer au foot parce que j'étais amoureux du foot aussi. Je voulais faire une carrière dedans, donc j'étais vraiment aussi très bon là, mais j'en doute pas. Dieu en a décidé autrement. Oui, Dieu en a décidé autrement. Ce jour-là, j'étais revenu après mon match de foot, et puis ce jour, c'était ma mère qui prêchait. Et après, moi, je suis pas arrivé à la prédication. Je suis juste arrivé au temps où elle faisait la prière pour ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais tu étais chez toi, tu n'étais pas arrivé à l'église, tu arrives chez toi au moment où elle commençait la prière. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivé et puis j'étais toute seule, sachant pas que Dieu m'aimait, mais malgré que j'étais toute seule, avec pleine sueur. Et puis, elle a commencé la prière, mais notre maison n'était pas loin de là où l'église se trouvait. Donc, l'écho de sa voix m'a arrivé à mon niveau. Donc, j'ai fait la prière et puis j'ai ouvert mon cœur. Et puis, mais c'était après des années je veux dire après 2 ans où j'ai vu l'atmosphère dans la maison où les gens priaient en langue. L'atmosphère était remplie de prières de feu, mais de prières en langue. Et puis, je crois que ça créait cette soif-là en moi. Et puis, je me mettais à genoux à chaque fois pour demander également de recevoir ce merveilleux don du parler en langue. Et puis après, sans pouvoir m'en rendre compte, c'était le jour où je devais le recevoir. Et puis j'ai ouvert mon cœur et puis j'ai dit, Seigneur, baptise-moi. Je veux vraiment recevoir le don du Saint-Esprit, le don du parler en langue. Et puis j'ai senti une main qui est venue se poser sur moi et j'ai vu maintenant ma prière en français changer. Des langues se sont ajoutées que je ne connaissais pas et directement j'ai fermé ma bouche. J'avais peur de pouvoir parler parce que dès que j'ouvrais la bouche pour parler, c'était ces paroles-là qui sortaient. En langue? En langue qui sortaient. Et puis, je le désirais, mais dès que je l'ai reçu, c'était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis, je suis resté avec ça pendant 1 semaine. Comme enfant, je ne comprenais pas, mais mon débit de parole à chaque jour diminuait de plus en plus. Et oui, parce que tu avais peur de parler en langue en ouvrant la bouche. Oui, j'avais vraiment peur de m'exprimer parce que c'était ça qui était là. C'était comme quelque chose qui était collé sur ma langue et qui ne voulait plus partir. Et puis, je trouvais ça bizarre. Ça me faisait une drôle de sensation aussi. Et puis après, une situation s'est présentée. Ma sœur était malade, elle revenait de l'hôpital avec ma mère, et puis j'étais dans l'auto. Et puis mon oncle qui nous conduisait a raconté à ma mère qu'il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de gens qui ont été guéris, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'ai saisi l'occasion et j'ai dit, maman, moi aussi j'ai quelque chose, j'ai expérimenté quelque chose. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Et puis elle a dit, c'est quoi tu as expérimenté? J'ai dit, il y a des paroles, il y a des langues que je ne comprends pas, mais que je parle. Et puis, est-ce que tu veux bien écouter? Et puis, elle a écouté, et puis elle a dit, c'est le parler en langue. C'est vraiment le don du Saint-Esprit que tu viens de recevoir. Et c'était pour moi un soulagement d'avoir confiance. J'avais confiance en ma mère dans ce qu'elle disait. Et puis, ça m'a reconforté que ça venait de Dieu, ce don. Et qu'il fallait que je puisse maintenant ouvrir ma bouche et ne pas m'éviter et commencer à m'exprimer dans cette langue. Et ça a été l'explosion de beaucoup de bénédictions dans ma vie quand j'ai reçu ce baptême à l'âge de 11 ans. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ta vie? Ça a changé ta vie de prière, ta vie de méditation? Évidemment. Parce que tu avais 11 ans en fait, on se dit, un enfant,
Comment tu te sers du parler en langue à cet Ouais. âge-là, hein? Je me souviens que quand j'étais petit, je pouvais facilement comprendre les Écritures grâce au parler en langue. Quand je lisais et puis j'arrivais pas à comprendre, mais je m'étais appris en langue parce que je croyais que le Saint-Esprit pouvait me les expliquer. Et puis, je croyais aussi que le parler en langue me donnait la possibilité de creuser plus loin, d'aller plus en profondeur. Et puis, c'est comme ça que ma vie de méditation et de la compréhension de la parole de Dieu a pris une autre dimension. Et puis également, ma vie de prière également a pris une autre dimension parce que je priais plus en langue. Et d'autres langues se sont ajoutées sur mon parler en langue. Je pouvais juste parler peut-être, je crois, une phrase. Une phrase commence par un sujet, verbe, complément. Et puis, c'était peut-être ça. Mais après, je pouvais faire plusieurs phrases en parler en langue. Et puis c'est là où j'ai compris également que le parler en langue, comme Paul le dit, ça sert à édifier, mais en expérimentant plusieurs choses dans le parler en langue, je crois que le parler en langue va plus que ça. Il y a des choses que le parler en langue peut faire qui ne nous touchent pas que nous, mais qui peut toucher d'autres personnes. Et puis, il y a des situations que Dieu vient, comme ça, Dieu te dit, commence à prier, et puis tu reçois juste, il faut prier en langue, alors que c'est une personne qui est en train de subir un accident ou de subir quelque chose, mais Dieu est en train d'utiliser ta prière en langue pour délivrer cette personne, tirer cette personne de la main de Satan, tirer cette personne de cette situation juste en priant en langue. Et dans des situations de maladie où je me mettais juste à prier en langue, je disais à la personne, lève-toi, et la personne était guérie. Je voyais, j'étais allé avec mon frère également prier chez une personne qui était dans l'état de coma pendant 3 jours. Oh. Et j'ai prêché sur la foi. Et puis on est venu me dire, il y a un homme ici que tu vois souvent qui est pendant 3 jours dans le coma. Et ma foi qui était en haut est descendue parce que je devais affronter une situation qui allait confirmer ce que je disais. Et Dieu m'a dit, là, tu peux plus retourner. Il faut que tu affrontes la situation. Et je me suis mis à prier en langue. Quand je suis arrivé chez la personne, l'Esprit de Dieu m'a conduit d'abord à prier en langue. J'ai prié en langue, je crois, pendant 5 minutes. Et puis, j'ai demandé c'est quoi son nom. Et puis, ils m'ont donné son nom. Et puis, j'ai mis ma bouche à son oreille. J'ai appelé le monsieur. Et puis, le monsieur, pendant 3 appels, a poussé un souffle. Et puis après, le souffle a commencé à me répondre. Et c'est ce même jour, j'ai fait manger ce monsieur. C'est ma première fois de faire manger un homme. Wow. Donc, j'ai fait manger ce monsieur, je lui ai fait boire. Et puis, je suis revenu. Et puis, la maison était dans la joie. Le lendemain, c'était un dimanche, toute la famille était à l'église pour célébrer Dieu. Waouh, t'avais quel âge à ce moment-là? Pendant ce temps, j'avais 15 ans. Wow. J'avais 15 ans. Et puis, après mon baptême d'eau, mon baptême du Saint-Esprit, c'est après que j'ai reçu mon baptême d'eau à 13 ans. Tu fais les choses à l'envers. Je fais les choses à l'envers. Quand le pasteur disait, ben, après, la prochaine étape serait le baptême du Saint-Esprit, moi j'ai dit, ben, j'ai déjà eu le baptême du Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, je me dis toujours que Dieu peut nous surprendre. Et puis, il faut toujours ouvrir son cœur à Dieu parce que tout est possible. Amen, amen. Il y a des gens qui nous écoutent, peut-être même des enfants qui nous écoutent. S'il y a des enfants qui nous écoutent, restez avec nous les enfants, parce qu'on croit, et on parlait avant l'émission, on croit vraiment que Dieu veut baptiser des gens de son esprit aujourd'hui. Et des enfants aussi, pas que des enfants, bien sûr, des adultes aussi. Mais est-ce que tu peux rapidement expliquer un petit peu justement ce qui va se passer, puis surtout prier pour ceux qui nous écoutent? Le merveilleux don du parler en langue, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie qui nous donne de nous exprimer dans sa langue. Je crois que Dieu désire plus que toute autre chose communiquer à peu importe si tu es un enfant ou un adulte, la langue qu'il comprend, la langue qui est dans son cœur. Et le parler en langue, c'est la langue qui est dans le cœur de Dieu. Et Dieu, et moi je croyais que si cela était donné aux adultes, cela pouvait aussi donner aux enfants. Donc, peu importe si tu es adulte, que tu ne l'as pas encore reçu, ou que tu es enfant, ce don est pour toi. Et j'aimerais faire cette prière avec toi. Et j'aimerais que tu ouvres ton cœur au don de Dieu, que tu crois. Ma foi d'enfant, peut-être pour d'autres, était petite, voyant mon apparence, mais devant Dieu était suffisante pour le miracle. Et je crois qu'il ne faut pas que tu te limites à ce que les gens vont penser sur ta foi.
il faut que tu regardes à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que toute chair sera baptisée de son Saint-Esprit. Et le baptême vient de qui? Ça vient de Jésus-Christ. Et alors, j'aimerais prier avec toi. Juste ouvre ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi et je t'ouvre mon cœur. Je veux maintenant que tu puisses me donner la foi ferme, de m'appuyer sur cette parole, que je parle en langue, la langue du ciel, la langue de Dieu, la langue qui vient du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, maintenant, baptise-moi et ouvre ma langue maintenant, à commencer maintenant à exprimer ces langues. Alors tu vas sentir un feu qui va monter, la flamme de Dieu qui va monter. Peut-être ça peut être une main qui va descendre sur toi. Et maintenant commence à parler en langue. Et j'ai commencé. Kono so inkikani. Kiende baye ono so shinda. Kono ine shinda baye kan kiko so yoshinda. Et voilà. Kono yondo basan ineye ke kono so shinda baye. Shidelo biende bakani ko so shinda kiende ono. J'ai pris confiance. J'ai pris courage. Je me suis avancé en pleine eau. Comme Jésus l'a dit, avance-toi en pleine eau. Viens vers moi. Je suis tout suffisant pour toi. Et le parler en langue, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Kono yeke ono soki yandaba. Kani kiende baye koso shinda. Que tous les enfants qui vont participer à cela, regardez maintenant et recevez par ce merveilleux don. Recevez maintenant. Ça va complètement changer votre vie. Ça va complètement changer la direction de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup à toi d'être venu raconter ce témoignage. Et puis à la maison, si vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si vos enfants ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si vous êtes en ce moment en train de parler en langue, laissez couler. Vous écouterez la fin de l'émission après. Continuez à prier en langue. Immergez-vous dans sa présence. Et vous pouvez nous envoyer votre témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage. Vous remplissez le formulaire et on va se réjouir avec vous de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Merci Chris d'être venu nous raconter ce beau témoignage.